Le chevalier du guet, ou les pérégrinations d'un garçon en fille. Chapitre 27. Le chevalier du guet. On joue à la fille et au garçon. Catherine s'est levée tôt. Les nuits rapetissent comme champignons dans la poêle. Elle ne fait plus de feu le matin dans la cuisinière. Elle verse l'eau de la bouilloire électrique sur le filtre à café. Pierre est descendu sans bruit, en évitant la marche qui crie. Il s'est approché de Catherine doucement par derrière et lui a fait un tout petit baiser dans le cou. Catherine a eu un petit cri de fille. Elle se retourne et Pierre a une secousse et une grimace. De l'eau bouillante a giclé du bec de cygne sur son pied nu. Catherine pose la bouilloire sur la table, s'agenouille et embrasse le pied. Se relève, baisse sous la chemise le pansement sur la blessure dans le creux entre le ventre et la cuisse. Pierre tressaille. « Arrête! T'aimes pas ?»« Si, mais ça me fait mal en même temps. » Elle se redresse complètement, la toile sur la tête, et dit « Je suis un fantôme. » Elle se découvre le visage et recouvre Pierre en lissant avec le plat des mains le drap blanc sur la poitrine et le ventre. Pierre est encore pâle, mais il sourit. Et elle se sent fille. Il est beau. Elle l'aime. Elle entoure sa taille de ses bras, pose la joue sur sa poitrine et redit « On joue à la fille et au garçon ?» Pierre lui caresse les cheveux. « Qui fait la fille? Toi ou moi ?» Il rit. « Si tu préfères, on peut jouer à Ulysse. » Oui, mais sans les furies sur le chemin de la falaise. Il réfléchit. Mais on n'a pas la mer ici. Elle arrive. Qui ça? Ben, la mer. Elle revient toujours. Alors on attend qu'elle remonte jusqu'ici? En l'attendant, on ira se promener au parc et on jouera aux amoureux. Tu veux bien faire la fille? Je voudrais faire le garçon de temps en temps, si tu veux bien. Après la douche, Pierre a voulu enfiler le pantalon et il n'a pas su le tirer sur la taille à cause de la blessure. Catherine lui a dit « Tu vois, alors ce sera une jupette. Tu feras la fille. Tu le fais bien. » Pierre s'est plaint. « C'est toujours toi qui fais le garçon. » Même pas vrai. T'as oublié que c'est moi qui faisais Fifi brin d'acier. Ouais, une garçon manquée, ça compte pas. Et Londine, tu l'as oublié? C'est ton tour. De toute façon, t'as pas le choix. Catherine a apporté la robe mi-courte de sa fabrication. Mais Pierre n'a pas non plus pu passer le juste au corps. Et Catherine lui a enfilé un léger jupon à la place, qui du reste améliore la chute de l'étoffe sur la cambrure des reins. Le haut d'un bikini aurait fait l'affaire pour la poitrine, mais ça ne lui plaisait pas à Pierre, et encore moins un vrai soutien-gorge. Ils y renoncèrent et constatèrent devant la glace, devant la grande glace du salon, que la silhouette générale n'en était pas affectée. En respirant haut et en rentrant un peu le ventre, c'était même parfait. Pierre s'était lui-même ébouriffé la tête après le shampoing, et la frisure naturelle s'était épanouie en séchant. Catherine avait soigné particulièrement les cils et lui avait ajusté le masque en tissu fleuri de sa fabrication, mais pas plus. « T'es mignonne, dit-elle, en se serrant la ceinture. Sa ceinture à elle.
Elle rabaisse la visière de la casquette, ajuste son masque en tissu pourpruni et se campe, jambes écartées et mains sur les hanches devant Pierre. « T'es pas mal non plus, dit Pierre. » Et ils sortent, la main dans la main, en sautillant comme deux gosses à la récré. On fait la course, jusqu'à l'arrêt du bus. Partez, c'est pas du jeu, avec ma blessure. Je te laisse 20 mètres d'avance. Dac. Pierre tire le masque et s'élance, en ménageant cependant la jambe gauche. Sa course en est quelque peu boiteuse. Catherine l'a rattrapé, elle est là. Il sent son souffle, mais elle ralentit et reste derrière. Pierre arrive le premier. Le car vient d'arriver. Il est en avance et doit attendre 5 minutes. Mais Pierre n'a pu arrêter son élan et il s'est accroché des 2 mains à la rampe de monter à l'extérieur de la porte de devant, à droite du chauffeur. Et Catherine, du coup, s'affale sur Pierre en riant. Le bus même en est un peu secoué. Et le chauffeur, derrière sa vitre en plexiglas, fait « Oh là !» Et puis il voit Catherine et dit « Tiens, la rescapée de l'attaque nocturne. Je t'ai reconnu, même avec ta casquette. Et la fille, c'est pas une fille, c'est ton copain. J'ai tout compris en lisant le journal. » Qu'est-ce qu'elle dirait, Irène, de ça? « Hep là, oh les masques avant de monter. » Ben quoi, on fait rien de mal. Il monte dans le bus. Catherine passe sa carte sur le lecteur. 1 fois, puis 2. C'est pas réglementaire. Tu l'as déjà fait l'autre fois. Normalement, c'est tarif plein pour ton copain. Même pour les blessés. Vas-y, passe, judopète. C'est bien parce que t'as sauvé Catherine. Bonjour Clémence, alors, cette hanche. Une dame âgée, habillée de gris, des pieds au cou et coiffée d'un grand foulard en tissu, voilette grise, entreprend à son tour l'escalade du car, cramponnée des 2 mains à la rampe verticale. Elle demande au chauffeur « C'est qui ces 2 demoiselles ?»« Tu n'as pas reconnu Catherine, celle avec la casquette ?»« La petite de Irène. Elle s'habille en garçon maintenant. » Elle se tourne et regarde dans l'allée. Catherine a baissé le masque, passé les bras autour du cou de Pierre et lui suce le lobe d'une oreille. L'autre ferme les yeux en souriant. « Eh ben, on aura tout vu. Des filles qui s'embrassent, et sans se cacher en plus. » Le car traverse la campagne du printemps nouveau-né, tout frais, comme étonné d'être là, tendant timidement des boutons verts sur les branches et pleurant quelques larmes jaunes dans les fossés des routes. Ils descendent à l'arrêt du parc, passent à la fontaine et se dirigent vers le porche en fer forgé. 2 jeunes joggeurs y pénètrent avant eux en culottes et maillots de sport. Ils ont une belle allure, régulière et comme synchronisée. Catherine les regarde spontanément en jaugeant les foulées. Ils s'éloignent tandis que Pierre et Catherine franchissent l'arche. Ils se regardent et baissent leurs masques. C'est dommage qu'on ne puisse pas plutôt mettre des loups comme pour les bals masqués. Ça sent le mois de mai déjà en avril. On ne voit pas de muguet, mais ça sent. Ça piaille dru dans les branches et les pelouses sont animées de petites boules de plumes qui font des bons raccourcis en se croisant sans se cogner et disparaissant subitement comme les lutins des bois. Les arbres cachent leurs verrues d'hiver sous des habits vert clair encore transparents. Le petit gravier rouge crisse sous les pieds. Les 2 coureurs apparaissent au bout de l'allée. Ils ne courent plus,
mais marche décontractée en balançant les bras. Pierre et Catherine ont remonté les masques avant de les croiser. Catherine regarde en connaisseuse les jambes d'athlète, et Pierre, en suivant son regard, tombe sur les mollets, genoux et cuisses du plus jeune. Il porte les yeux au visage encore enfantin du garçon, qui détourne les yeux en rougissant. Mais les deux s'éloignent. Le plus âgé regarde l'autre et dit « T'as fait une touche, on dirait. Hein? T'as pas vu comment elle te regardait, la fille? » « C'est pas mon genre, répond l'autre pour jouer l'indifférent. Et puis j'aime pas les nageuses. Et puis elle a un mec. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une nageuse? D'ailleurs, elle a un beau cul. Et t'as pas vu la carrure? Ils se retournent tous les deux pour voir de loin la fille au beau cul. Elle tient d'un bras le garçon à la renverse en position de déséquilibre, et on dirait qu'elle lui roule à patins, à la mode parisienne du mois d'août 1944, genre Libération de Paris. Le plus grand émet un sifflement. Eh ben, serre bien les genoux si t'as affaire à elle. Bon allez, on court. Ils repartent au trot vers la sortie. Le soir arrive, mais il fait encore jour. Avant, il fermait les grilles le soir, mais plus maintenant. De toute façon, il serait très facile de passer par-dessus. Ils ont encore marché dans le jardin désert et sont arrivés au saule rieur. Il n'a pas pu se retenir, le saule, en les voyant arriver. Il les a reconnus tous les deux, l'une en garçon et un autre en fille. Il en a les larmes aux yeux et se tient les côtes pour ne pas crouler de rire. Mais le couple dévale la pente, vers le plan aux cygnes, lesquels, en se précipitant à l'eau, projettent dans le ciel encore clair des gerbes qui retombent en gouttelettes sur l'arbre. Catherine et Pierre ont franchi le rideau vert qui, en s'épaississant, est devenu impénétrable au regard. Ils sont comme dans une tente d'Indiens, éclairés par le sommet. Pierre a saisi Catherine de nouveau et l'embrasse dans le cou, sur les joues, sur la bouche. Il l'appuie contre l'arbre et lui dit « Attends un peu, je vais t'apprendre à faire la fille. Tu vas voir ce que tu m'as fait. Moi aussi je sais le faire. » Il lui ouvre les deux boutons à la taille, lui baisse la braguette, et aussi son pantalon à la fille, et à genoux, lui fait un baiser sur le mollet, puis le genou, puis la cuisse, puis dans l'aine, et pour finir lui tire le slip, et lui passe la langue. « Moi je ne t'ai pas passé la langue sur ton zizi. »« Eh ben, moi non plus. » Catherine a crié un peu en lui croisant les doigts dans les cheveux bouclés et lui a mis les mains sous la jupe quand il s'est relevé. Elle s'est laissée renverser sur l'herbe en lui tenant les fesses et l'a entraîné sur elle, tandis qu'elle écartait bien les jambes pour qu'il ne se fasse pas mal à cause de sa blessure. Un écureuil égaré dans le saule les apercevant s'est demandé « Qu'est-ce qui se passe ici si tard ?» La graine que l'animal tenait s'est échappée, a dégringolé les branches, a atterri sur le dos de Pierre et s'est logée au creux des reins. Elle y restera toute la nuit, malgré le roulis, même que Catherine, l'ayant découverte au hasard de ses caresses, s'amusera à la faire rouler du bout des doigts. Pierre et Catherine se sont vus dans les yeux, et Pierre a dit « Je l'ai jamais fait. »« Moi non plus. Tu m'aimes »
Oui, je t'aime. Dans ce cas, vous pouvez passer. Qu'est-ce qui se passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui se passe ici si tard?